On pense souvent aux services de livraison les plus rapides, les drones, les coursiers express, mais le service de livraison le plus incroyable, le plus essentiel, on l'a déjà à l'intérieur de nous. C'est notre système circulatoire. On va commencer par une question qui a l'air toute simple. Pourquoi est-ce que notre sang doit bouger tout le temps? Pourquoi il ne peut pas juste rester tranquille? La réponse, pourtant, c'est littéralement une question de vie ou de mort à chaque seconde. Pour bien comprendre le portrait, oublions un instant les grandes autoroutes du corps. On va zoomer sur un seul client, un client minuscule et super exigeant. Une cellule, perdue quelque part au bout d'un orteil. Cette petite cellule d'orteil, finalement, nous ressemble pas mal. Pour fonctionner, elle a besoin de son carburant, de l'oxygène et des nutriments. Et comme n'importe quelle usine qui roule, elle produit des déchets, surtout du dioxyde de carbone. Alors, qu'est-ce qui arriverait si le sang arrêtait de bouger? Notre cellule d'orteil mangerait vite toutes les provisions autour d'elle. Et pire, ses propres déchets commenceraient à s'empiler. C'est comme être poigné dans une pièce sans fenêtre qui se remplit de ses propres poubelles, sans air frais, sans rien à manger. C'est exactement ce qui se passerait. Et c'est là que la circulation devient carrément géniale. Le sang qui bouge, c'est à la fois le livreur qui apporte l'oxygène et l'épicerie et le service de collecte qui ramasse les déchets toxiques. Un service 2 en 1 impeccable qui garde nos milliers de milliards de cellules en vie. Mais un service de livraison qui fonctionne 24 heures sur 24, ça prend un moteur, un quartier général d'une puissance incroyable. Il est temps de rencontrer la pompe du cœur. Ce qu'on appelle le système circulatoire, c'est en fait un réseau ultra sophistiqué. Imaginez, le sang, c'est les camions de transport. Les vaisseaux sanguins, c'est le réseau infini de routes. Et au centre de tout ça, il y a le cœur. Et le cœur, attention, c'est bien plus qu'une simple pompe. C'est un muscle avec une endurance de fou, le grand chef d'orchestre qui s'assure que tout ce balai sanguin roule parfaitement, seconde après seconde, sans jamais lâcher. Mais il ne faut pas s'imaginer une pompe toute simple, non. Le cœur, c'est une petite merveille de mécanique, une structure complexe divisée en 4 chambres, 4 cavités qui travaillent en parfaite synchronisation. En haut, on a les oreillettes. On peut voir ça comme le hall d'entrée du cœur. C'est là que le sang est accueilli, qu'il revienne d'un long voyage dans le corps ou d'un petit arrêt rapide au poumon. Juste en dessous, il y a les ventricules. Eux, par contre, c'est la salle des machines. Leurs parois sont bien plus musclées, bien plus épaisses, et elles se contractent avec une force impressionnante pour propulser le sang partout où il doit aller. Bon, alors comment cette pompe à 4 chambres fait pour gérer tout ce trafic? Pour simplifier les choses, on peut diviser son travail en 3 grosses missions, 3 circuits bien distincts. On a le circuit systémique qui s'occupe de tout le corps, le circuit pulmonaire pour aller faire le plein d'oxygène et le circuit coronaire qui, lui, nourrit le cœur lui-même. Allons voir ça un par un. La première mission, qui est aussi la plus grande, c'est la circulation systémique. C'est le grand tour du propriétaire. Envoyer du sang tout neuf, plein d'oxygène, jusqu'à la dernière petite cellule, oui, même celle de notre orteil, et ensuite ramener le sang usé chargé de déchets à la maison. Pour ce grand voyage, il y a différentes routes. Les artères, c'est les autoroutes qui partent du cœur. Les veines, c'est les routes de retour. Et les capillaires? Ah, ça, c'est les petites rues de quartier, toutes fines, où la vraie magie se passe, là où le sang livre sa cargaison aux cellules et ramasse leurs déchets. La deuxième mission, c'est la circulation pulmonaire. Ça, c'est l'arrêt au puits pour se ravitailler. Le cœur envoie le sang usé vers les poumons. Là-bas, il se débarrasse du dioxyde de carbone et se recharge en oxygène tout frais. Ensuite, il retourne au cœur prêt à repartir pour un autre tour. Et enfin, la troisième mission, celle qu'on oublie souvent, la circulation coronaire. Parce que le cœur, c'est un muscle qui travaille sans arrêt. Il a besoin de son propre carburant, lui aussi. Ce circuit spécialisé, c'est son service de livraison personnel juste pour lui. OK, mais en parlant de sang et de circulation, il y a quelques mythes qui ont la vie dure et qui circulent encore. C'est le temps de faire le ménage là-dedans. Mythe numéro 1, les artères, c'est toujours pour le sang riche en oxygène. Faux. La vraie, la seule définition d'une artère, c'est un vaisseau qui s'éloigne du cœur. C'est tout. L'artère pulmonaire, par exemple, elle transporte du sang pauvre en oxygène vers les poumons. C'est la direction qui compte, pas le contenu. Mythe numéro 2, le sang sans oxygène est bleu. On l'a tous entendu, on voit nos veines bleues, on se fait l'idée. Mais non, le sang est toujours rouge. Sa couleur peut changer un peu d'un rouge vif à un rouge plus foncé, mais il n'est jamais, au grand jamais, bleu. Si on voit nos veines en bleu, c'est juste un effet de la lumière qui traverse notre pouls.
Alors, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que notre cœur est une pompe absolument extraordinaire, un travailleur acharné qui garantit que des milliards et des milliards de cellules reçoivent ce dont elles ont besoin à chaque instant. C'est une tâche colossale, silencieuse et complètement vitale. Et tout ça, ça montre bien à quel point le corps humain est une machine incroyable. Je termine avec cette pensée. Chaque jour, le cœur bat environ 100 000 fois. C'est plus de 35 millions de battements par année, sans jamais prendre une seule journée de congé. La vraie question, c'est comment un simple muscle peut-il réussir un exploit pareil? C'est une pensée qui donne le vertige, non?